Bonjour à toutes et à tous. Le live va bientôt commencer. On attend encore les quelques personnes. Il est encore un petit peu tôt, 17 heures. J'attends mon équipe. Ils vont me dire le top départ. Bonjour, alors on ne me voit pas trop, Caroline, chargée de communication à côté d'Eric. Je vais un petit peu vous poser les questions à Eric que vous allez écrire dans le chat. On a dû basculer de page YouTube, on a eu un petit souci technique, donc on attend juste que voilà, les personnes changent de page YouTube pour qu'elles ne ratent pas le début et puis on va démarrer. Voilà. Donc en attendant, je me présente. Donc Eric Landfried, je suis le responsable pédagogique du concours GP Polytech. Donc la thématique d'aujourd'hui, préparer l'épreuve écrite. Mais ça peut être aussi préparer l'entretien d'admission pour les étudiants en STI 2D. De toute façon, avant de commencer, n'hésitez pas à écrire vos questions par rapport à cette thématique. Et à la fin de ma présentation, je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions comme d'habitude. Et voilà, on va commencer le troisième live du concours GP Polytech de l'année. Voilà. Alors, quelques remarques particulières, ça y est, si vous êtes là, c'est que vous êtes inscrit au concours GP Polytech, vous allez valider dans les temps l'inscription sur Parcoursup, donc vous faites partie de nos 25 000 candidats qui vont passer les épreuves du concours GP Polytech cette année. Alors, quelques remarques particulières, donc c'est vraiment un live très pratique pour vous désangoisser, pour être prêt le jour J, le jour des épreuves, finalement, à donner le meilleur de vous-même. Donc, premier élément ici, l'élément technique, vous reconnaissez sans doute la première page du site du concours GP Polytech, je vous rappelle, gp.polytech, GP- gp-polytech.org. gp-polytech.org. Voilà. Donc, vous êtes sur cette première page et aujourd'hui, on va regarder deux éléments particuliers sur cette page. Le premier élément, donc la rubrique téléchargement. Sur cette rubrique téléchargement, on va y venir après. Vous pourrez télécharger le programme de révision des différentes épreuves du concours écrit. Ça, c'est le premier point. Vous pourrez recharger aussi les annales des différentes épreuves des années passées. Donc tout ça, c'est important, on y reviendra. Et le deuxième élément extrêmement important, l'espace candidat. Alors cet espace candidat, il est actuellement fermé. C'est sur cet espace candidat, à la fin du mois d'avril, que vous allez télécharger votre convocation aux épreuves écrites pour les candidats bac généraux. Et à partir de vendredi, vous pourrez télécharger votre convocation à l'entretien pour les candidats STI 2D. Donc ce vendredi-là, pour les candidats STI 2D, pour les bacs généraux, normalement, les convocations seront disponibles à partir du 22 avril. Probablement qu'à partir du 18, ils seront là aussi. Cette convocation, je vous demande de l'imprimer pour une raison simple, c'est que le jour des épreuves, votre téléphone portable devrait être dans votre sac au fond. Et donc, comme on va vous demander cette convocation à mettre sur votre paillasse et sur votre bureau, il vaut mieux avoir un document papier. Ça sera plus simple de s'organiser comme ça. Donc, et cette convocation, elle pourra aussi vous pourrez la donner à votre scolarité de votre lycée pour justifier de votre absence à peut-être un ou deux cours. Donc voilà quelques éléments particuliers sur cette première page. On va aller un peu plus loin. Donc, dans la rubrique téléchargement, donc le programme de révision, donc vous voyez que en fonction des matières que vous allez passer, donc le programme de révision de l'épreuve de QCM de mathématiques entre la page 94 et 111. Et après, vous allez choisir les matières des spécialités que vous allez passer. Donc, tout est présent. Alors, comme moi-même, j'interviens un peu dans l'épreuve de physique-chimie, je vous ai pris un exemple de ce programme. Comment est-il présenté? Donc, vous voyez, c'est le bulletin officiel, le programme officiel de la classe de terminale, auquel on a enlevé certains chapitres. Par exemple, vous voyez, c'est clair et net. Il n'y aura pas
d'exercices sur la radioactivité, même si c'est au programme de terminale, mais certains enseignants, beaucoup d'enseignants prennent ce chapitre, le traitent plutôt en fin d'année scolaire, donc pour avoir le moins de confusion possible, il n'y aura pas ce chapitre. Et donc, vous pouvez regarder, surtout en mathématiques, en physique, en chimie, en NSI, enfin dans toutes les autres matières, quels sont les chapitres pour lesquels vous n'allez pas avoir besoin de réviser. Alors Eric, je te coupe, j'ai une petite question. Est-ce problématique de ne pas avoir fini le programme d'une de nos spécialités? Alors, c'est logique que les programmes ne soient pas finis, hein, justement. Alors, est-ce que c'est gênant? Première chose, peut-être que les chapitres que vous n'avez pas encore vus sont justement dans les chapitres barrés, hein. C'est très, très souvent le cas. Beaucoup d'enseignants utilisent la, la même progression des chapitres. Donc, ça, c'est le premier point. Dans le cas-là, aucune incidence. Sinon, sur les 3 épreuves, s'il y a un chapitre finalement sur les 3 épreuves qui n'est pas fait, je vous assure, les épreuves sont suffisamment longues que vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, c'est pas dramatique s'il y a un petit chapitre qui ne sera pas fait. Vous prenez votre temps pour mieux faire le reste. Alors, là, vous avez donc la première page du concours 2025, je vous l'ai sorti pour vous, hein. Donc, vous allez avoir un avantage concurrentiel en préparation. Je vais vous donner une petite information. La petite coquille de ma part, ne soyez pas étonnés quand on va vous distribuer les sujets. Ça sera marqué épreuve 2024. Rassurez-vous, c'est bien l'épreuve 2025. C'est moi qui ne sais pas additionner plus 1 à 2024. Donc, qu'est-ce qui est important de voir sur cette première page? Le temps gagné, puisque vous pourrez déjà la lire. Premièrement, les sujets à traiter, au cas où ce ne serait pas très clair. Le sujet de mathématiques QCM, il est forcément à traiter. Le jour de l'épreuve, on vous donnera le livret avec tous les sujets et on vous donnera les 6 documents-réponses. Le document réponse mathématiques QCM et les 5 documents réponses des autres spécialités. Et ça sera à ce moment-là que vous devrez choisir les épreuves sur lesquelles vous allez finalement travailler. Le premier sujet, mathématiques QCM, pour tout le monde. Là, il n'y a pas le choix, pas de réflexion. Et il y a encore 2 sujets à choisir. Très facilement, les sujets correspondant aux spécialités que vous avez suivies en classe de terminale. Par exemple, vous avez en classe de terminale suivi les spécialités mathématiques et numériques. Vous allez prendre le sujet de mathématiques et le sujet de numérique et sciences informatiques. Alors Eric, j'ai une autre petite question. Est-ce que le sujet est le même dans tous les pays? Le sujet, le concours se passe de manière simultanée dans tous les pays du monde, hein. Je vous rappelle, on a une centaine de centres décrits en France, mais il y en a quasiment 150 à 200 à l'étranger. Et donc, c'est exactement le même sujet, puisqu'on est, on est synchronisé au niveau des épreuves. Donc, voilà, 3 sujets à faire et je vous conseille de passer 1 heure pour chacun des 3 sujets. Ça fait 3 heures en tout. Petite remarque, si finalement vous avez par exemple pris que la spécialité mathématique et votre deuxième spécialité, une spécialité non scientifique, sciences économiques et sociales par exemple, ben évidemment vous ne pourrez pas travailler sur un deuxième sujet de spécialité. Moi, je vous conseille de passer vos 3 heures d'épreuve sur les 2 sujets de mathématiques, hein. Et dans le cas-là, si vous réussissez particulièrement bien les 2 sujets de mathématiques, vous pouvez être classé dans nos écoles du concours GP Polytech. Petite question Eric, comment sont calculés les points pour le QCM? Point négatif. Si l'on ne connaît pas une réponse, vaut-il mieux ne rien répondre ou tenter sa chance? On reviendra sur le QCM juste après. Je vous donnerai quelques informations, mais effectivement, il y a des points négatifs. Donc, non, pas de hasard dans le QCM de mathématiques.
Donc, ici, donc la dernière page, ce qui est intéressant, donc évidemment, il y a des documents-réponses, il faut répondre dans les cadres prédéfinis, il faut lire les consignes. Je vous conseille de lire les consignes même chez vous, puisque ça sera la même structure de documents-réponses que les années passées. Important, il y a souvent une confusion entre finalement le sujet et les exercices. Par exemple, le sujet de physique-chimie contient 3 exercices. L'année dernière, il y avait un exercice sur les ondes, un exercice de mécanique et un exercice de chimie. Il faut bien sûr traiter tous les exercices. Hein, il n'y a pas d'impasse à faire. Hein. D'accord. Donc, il faut traiter évidemment 3 sujets, mais ces 3 sujets, il faut les traiter entièrement. Hein, j'ai vu des personnes qui voulaient traiter qu'un exercice. Ils étaient peut-être un petit peu lents. Comme d'habitude, depuis l'année dernière, pas de calculatrice et donc les sujets sont faits en conséquence. Une petite question. En mathématiques, les intégrales ne sont pas au programme, mais dans le programme de maths complémentaires. Faut-il les réviser? Les programmes, il faut regarder le sujet. Alors, je n'ai pas, puisque je suis pas enseignant en mathématiques, je ne connais pas exactement les sujets qui ont été enlevés du programme de révision. Il faut aller regarder au niveau du programme de maths complémentaire et du programme de spécialité maths ce qui reste. Hein. Donc là, vous avez le bandeau anonymat. C'est extrêmement important puisque ceci va permettre de vous reconnaître. Alors, dans ce bandeau anonymat, vous allez avoir donc votre nom de famille, écrivez évidemment proprement pour que l'ordinateur puisse vous lire, hein, nom, prénom, un élément au niveau du numéro candidat. Beaucoup de candidats, alors je travaille avec ma souris, hop, où est elle est là ma souris, j'ai trouvé. Donc si vous avez un numéro de candidat qui est de Parcoursup de 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, alors j'ai écrit avec une souris, hein, c'est pour ça que mon écriture est un peu hésitante, 6. Et mince, il y a un blanc, c'est pas grave, c'est parfait. Parce qu'il y a des numéros Parcoursup qui font 6 chiffres, il y en a qui ont 7 chiffres, donc forcément, il y a une case de trou. Donc, s'il y a un blanc, c'est pas grave. Ce blanc, il peut être avant, ça peut être blanc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 blanc, aucune importance. Ce cadre anonymat, il faudra remplir 3 fois, puisqu'il faudra le remplir pour le sujet quatrième et pour les 2 spécialités. Vous voyez que pour les spécialités, celui-là, c'était le document réponse de maths. La case du dessous, elle est déjà, celle qui est là, elle est déjà pré-inscrite. Donc voilà sur ce premier élément. Bien sûr, il ne faut pas baver pour que l'écriture automatique se passe bien. Donc, un stylo qui ne bave pas, évidemment, avec une encre foncée, noire. Alors, si c'est du bleu marine très foncé, ça passera quand même. Hein. D'accord. Mais évitez évidemment les pastels, sinon l'ordinateur ne va pas savoir que vous composez. Deuxième élément, donc là vous avez justement une question sur le QCM de mathématiques. Donc vous voyez QCM de mathématiques, vous avez les consignes de remplissage qui vous sont données ici. Alors sont bien marquées, je vais vous les réexpliquer. Les sujets de mathématiques cette année, ça sera comme l'année dernière, c'est-à-dire vous avez un problème et une suite de questions vrai-faux. Et donc ces questions, chaque question, il faudra répondre vrai, répondre faux ou ne rien répondre. Évidemment, comme il y a des points négatifs, c'est pour ça que répondre faux, c'est des points qui seront négatifs. Imaginons que sur le sujet 5, ici, je croise. Alors, avant de répondre sur le sujet 5, je voudrais vous dire bien quelque chose. On fait une jolie croix pour valider la case. Ma croix, elle n'est pas très jolie. Encore une fois, avec la souris, c'est pas facile, mais il faut faire une croix en biais. Une croix en biais, ce n'est pas une croix droite, ce n'est pas un bidouillage, ce n'est pas une simple barre, ce n'est pas un point au milieu. D'accord, hein? Donc, les réponses B, C, D, E, non. Une jolie croix bien placée, c'est
ça que aime bien finalement la lecture optique de notre système. Donc, vous allez avoir ici, éminemment, on va regarder le sujet 5. Vous vous dites, hop, la réponse A, elle est vraie. Je fais une jolie croix. La réponse B, elle est vraie. Une jolie croix. Puis je réfléchis, eh bien non, je pense que la réponse B, c'était faux. Alors, comment je traite? Dans le cas-là, on va répondre en dessous, réponse B, fausse. Mais là, on ne sait plus si la réponse A, vous gardez vrai ou si vous avez répondu rien. Tel quel, à partir du moment où dans la ligne de repentance R, vous avez mis une croix, la ligne principale Q n'est plus lue. Donc là, elle va lire première réponse A, pas de réponse. Réponse B, réponse fausse. Si vous voulez, vous pensez que la réponse A, c'est vrai, il faudra bien remettre la réponse A ici. Petite question, peut-on cocher le QCM ou crayon de papier? Non, non. On coche le souci, c'est toujours de la lecture optique. On lit avec un stylo. Votre crayon de papier a des chances de ne pas être lu et donc ça serait dommage. Deuxième élément, toujours avec un stylo noir finalement qui ne bave pas. D'accord. Et on n'essaye pas de mettre du blanc parce que pour du Tipex, ça, si je place une marque, parce que finalement ça sera un gros pavé, j'ai vu des personnes essayer de refaire le carré, ça ne fonctionne pas bien. Et le dernier point, c'est que ça encrasse les scanners. Voilà pour le QCM. Alors, il y a quand même une personne qui n'a pas bien compris et qui demande, donc la ligne notée Q ne compte pas? La ligne notée Q ne compte pas à partir du moment où il y a quelque chose d'inscrit sur la ligne R. Si la ligne R est vierge, c'est la ligne Q qui compte. Voilà. J'ai été assez clair? Je pense. Voilà. Allez, on repasse à la question diapo suivante. Donc là, vous avez le sujet de la spécialité mathématique. Alors, vous voyez, il y a des cadres de documents-réponses. C'est intéressant pour vous, évidemment, de préparer avec les sujets vierges et de regarder finalement le corrigé attentivement, puisque le corrigé, c'est la réponse attendue, la réponse maximale avec les informations qui sont demandées. Vous voyez que la question 1A, on demande le résultat numérique, on ne demande pas de justification. La réponse B, on ne demande pas de justification. Par contre, la réponse 2A, vous voyez, il y a marqué en effet, et donc là, il y a une démonstration qui doit apparaître. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de justifier un résultat, ça sera explicite. Voilà ce qui est important de bien noter. Je vous rappelle que l'écriture, c'est important parce que là, ce n'est plus des ordinateurs qui lisent, ce sont des enseignants de mathématiques. Ils doivent être capables de vous déchiffrer. À partir du moment où votre écriture est illisible, vous comprenez bien que ça ne peut pas être considéré comme juste. Alors, Eric, si je peux me permettre, j'ai quand même une question qui revient sur le QCM. Peut-il y avoir plusieurs réponses vraies pour une seule question dans le QCM? Alors, si je reviens en arrière, donc je reviens sur le QCM, par exemple 1. A, B, C, D, E, F, c'est 6 questions relatives au même thème. Et évidemment que vous pouvez en avoir 6 vrais, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0 vrai. Donc, puisque c'est vraiment des questions séparées sur un même sujet. Ok. Si je prends maintenant le corrigé de l'épreuve de spécialité, qu'est-ce qui est important de bien noter avec cette épreuve? Premier élément, vous voyez, il y a des expressions littérales. Sur une expression littérale, il faut faire attention d'utiliser la notation de l'énoncé.
Ici, l'énoncé, il ne parlait pas de vitesse V, mais il parlait bien spécifiquement de la vitesse VE. Donc, on met VE. Faites bien attention, évidemment, aux signes. Hein. Le signe en moins, ce n'est pas exact. Donc, vous avez beaucoup d'expressions littérales et d'applications numériques. Les applications numériques sont simples. Malgré tout, il faut les faire, voyez, avec le bon nombre de chiffres significatifs. Je vous rappelle le principe, le nombre de chiffres significatifs, vous prenez simplement ceux de l'énoncé. Hein, on va pas aller plus loin. Donc, ça ne sert à rien de donner un résultat avec 5 chiffres significatifs, surtout si on fait les calculs à la main, si l'énoncé n'en comporte que 2. Élément important aussi, les unités. Un résultat numérique sans l'unité n'est pas juste. Il y a encore pire, c'est un résultat numérique avec une unité qui serait fausse. D'accord. Donc, faites bien attention, utilisez les notations de l'énoncé, faites des applications numériques avec le bon nombre de chiffres significatifs et pensez à bien mettre les unités. C'est comme à gauche, une relation vectorielle, s'il y a un vecteur à gauche, il y a forcément un vecteur à droite. Donc vous voyez, bon, je ne vais pas refaire tout le problème, vous voyez que toujours, question de notation, le Rx est défini, on prend les bonnes notations de l'énoncé. Ah, et donc, vous voyez que vous pouvez avoir aussi des représentations graphiques, ça veut dire venez avec votre règle. Et là, on accepte que vous fassiez certains éléments avec avec des crayons de couleur de temps en temps, que ce soit par exemple dans le sujet de sciences et vie de la Terre, hein, il peut avoir des diagrammes, vous pouvez mettre avec couleur, mais évitez les couleurs pastel pour que ça passe bien à l'écran. Éric, le barème de chaque question est-il noté sur la copie? Non. Ce barème, moi, tous les poseurs de sujets les connaissent, mais en fonction finalement des premières copies corrigées, on peut légèrement l'amender. Donc, ce qui est donné, c'est le barème par grand exercice. Hein, par exemple, l'année là, l'exercice de mécanique valait 14 points, l'exercice de chimie 14 points, l'exercice sur les ondes valait 12 points. Ça, c'est connu. Mais on ne va pas plus loin parce qu'on se donne une capacité d'adapter un tout petit peu le barème. Et deuxième question, est-ce qu'on peut utiliser du blanco sur les exercices? Alors, ces copies sont numérisées avant d'être corrigées et donc ce blanco encrasse donc les numériseurs, les scanners. Donc non, d'ailleurs c'est une indication qui vous sera donnée dans les consignes que vous allez recevoir au courrier sur les épreuves. D'accord? Donc pas de bloc. Je vous dis un truc tout simple. Vous barrez proprement une belle croix, plof 1 avec un stylo. C'est tout propre, ça ne pose pas de souci. D'accord? On comprend bien qu'on peut refaire quelque chose. Donc évitez les gros paquets de blanco. Encore une question, y a-t-il des points négatifs sur ces questions-là? Alors, sur ces questions, elles sont corrigées par des enseignants. Et donc là, il y a le barème de correction peut être, on a des points lorsque c'est complètement juste, il y a des points intermédiaires si il y a finalement des éléments justes, mais le résultat est, par exemple, vous avez donc fait la question 8, vous avez fait une erreur sur la question 8, mais la question 9 est forcément fausse. Mais le calcul mathématique passant du 8 au 9 est juste, on peut mettre des points intermédiaires. Mais il n'y aura pas de points négatifs. Et c'est intéressant aussi sur la question 11, puisque vous pouvez avoir des QCM ici. Ces QCM, c'est des QCM finalement qui sont corrigés à la main. Hein, il n'y a pas de machine pour corriger ces QCM. Et là, il n'y a pas de point négatif. Hein, c'est juste ou faux. Hein. Encore. Alors, le petit truc, c'est la petite motivation pour vous. Hein, ça veut dire que, en sous-entendu, mais je ne devrais pas le dire, hein, en sous-entendu, mais ne le dites pas à tout le monde, bah dans le cas là, il vaut mieux tester au hasard, hein, si vous n'avez pas d'idée, puisque ça, hein, c'est le petit truc pour les personnes qui préparent finalement le concours GPI. Alors moi là, je pense que j'ai dit le plus important. J'ai encore une question. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les stylos effaçables type friction? Les stylos friction, non, parce qu'ils risquent de ne pas apparaître
sur les copies, hein. C'est ça le souci, c'est-à-dire qu'on a une impression, finalement, une copie numérique, et cette copie numérique n'a pas le même grain qu'une copie classique qu'on a. Donc, je voudrais pas, si vous l'utilisez, il y a 90% de chances pour que je sois en capacité de lire votre copie, mais s'il y a un problème sur votre copie, parce que la numérisation ne fait pas apparaître votre réponse, on ne pourra pas s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on ne veut pas que vous utilisiez ce type de stylo. C'est de votre intérêt. Autre question, est-ce que des brouillons sont distribués? Oui, des brouillons sont distribués et ils seront sur vos tables de composition. Donc, pas de souci. Et si vous manquez de brouillon, vous pourrez toujours en demander quelques copies supplémentaires pendant les épreuves, hein. Ce que je voulais vous faire passer en dernier point, c'est pour nous, les épreuves écrites, hein. Bien sûr, c'est quelque chose qui valide le niveau scientifique de chacun des candidats. Tout le monde passe à la même épreuve écrite, mais c'est aussi une épreuve qui marque la motivation, parce qu'on est sur le programme de terminale, mais entre les personnes qui vont passer quelques jours pendant les vacances de printemps à préparer le concours et des personnes qui finalement vont aux épreuves en n'étant pas préparées, ben, vous avez, vous, qui suivez et qui va aller préparer les épreuves, un avantage certain qui montrera très directement votre motivation et qui augmentera évidemment votre score, votre note à ces épreuves écrites. Autre question, est-ce que le QCM et les deux exercices de spécialité ont le même poids? Oui, les trois sujets ont le même poids. C'est une excellente question. Les trois sujets ont le même poids. Je vais même aller un peu plus loin sur tous les sujets de spécialité, hein, les sujets de spécialité, hein, physique, chimie, SVT, etc. Non seulement ils ont le même poids, mais je renorme les notes parce qu'il y a toujours un sujet qui, une année, est plus compliqué qu'un autre, hein. Ce n'est pas grave puisque je renorme les notes de façon à ce que quelqu'un qui a choisi, euh, euh, par exemple, SVT, soit ni avantagé ni désavantagé par rapport à un étudiant qui aurait choisi physique-chimie traditionnellement. Est-ce qu'on aura des questions sur le programme de Maths Expert? Alors, le programme de Maths Expert n'est pas dans le programme de révision. Le programme de révision, il est très simple. Pour l'épreuve de spécialité mathématique, c'est le programme de la spécialité mathématique. Il est certain que les étudiants qui ont fait Maths Expert ont fait quelques heures de mathématiques supplémentaires et sont donc mieux rodés. En règle générale, ils réussissent un peu mieux les épreuves écrites, mais ils les réussissent mieux. C'est pas parce que ils arrivent à faire des exercices qui sont hors programme de la spécialité, simplement parce qu'ils font un peu plus de maths et qu'ils sont mieux à même à être efficaces dans la résolution de problèmes mathématiques. Alors, beaucoup de questions dans le chat. Est-ce que la plupart des élèves terminent les sujets? La plupart des élèves ne terminent pas les sujets, hein. Si vous avez essayé en temps limité, en 3 heures, de terminer les sujets, si vous avez réussi, c'est que vous êtes excellent. Ou alors que vous n'avez pas répondu à pas mal de questions parce que vous ne savez pas. Donc, c'est un ou l'autre, hein. En règle générale, les étudiants, il est très dur de finir les sujets. Et c'est pour ça que s'il y a un chapitre dans d'une des spécialités que vous n'avez pas vues, c'est pas dramatique, c'est loin d'être dramatique parce que finalement, c'est rare de réussir à tout faire. Ça signifie aussi que il faut quand même commencer tous les sujets. Ne passez pas 2 heures de votre temps à, par exemple, fignoler les mathématiques et sans prendre du temps pour faire le sujet de physique. En règle générale, c'est un peu plus compliqué pour avoir une note, on va dire, correcte, hein. Essayez de bien répartir votre temps. Il est évident qu'il est toujours un peu plus simple de rentrer dans les exercices de mathématiques, puisque c'est des exercices plus indépendants. Et donc, souvent, les étudiants commencent par les sujets de mathématiques. Les sujets de physique, de SI, de NSI sont des sujets où il faut souvent passer 10 minutes, un quart d'heure à bien comprendre
la problématique avant de commencer à répondre aux questions. Alors ça, c'est un point qui intéresse beaucoup les spectateurs. Pour vous, si nous n'avons pas le temps de finir, est-ce qu'il vaut mieux aller vite pour essayer de tout finir, quitte à faire quelques questions, ou faire moins et prendre plus de temps pour bien traiter les questions? Alors non, et là, il faut jouer l'efficacité, c'est-à-dire vous pouvez, souvent les problèmes sont faits pour qu'il n'y ait pas de questions qui s'enchaînent en cascade. Ça peut arriver sur 2 ou 3 questions, mais en règle générale, même si on n'a pas fait la question 5, on peut quand même refaire la question 7 ou 8 dans les problèmes. C'est souvent indiqué dans cette affaire-là. Donc moi, je vous conseille l'efficacité. Et l'efficacité, c'est de faire un maximum de questions, même si ce n'est pas continu. Il n'y a pas de prime à la belle copie. Donc, c'est un petit peu lié à ce que tu viens de dire. Peut-on effectuer les exercices d'un sujet dans l'ordre qu'on souhaite? Alors, les exercices sont tous indépendants. Je vous parlais que ça soit en mathématiques où il y a souvent un sujet d'analyse, un sujet de probabilité, un sujet de géométrie. On peut les faire dans l'ordre que l'on souhaite. Même chose en physique-chimie. Si vous êtes à l'aise en chimie, vous pouvez commencer par la chimie. Si vous êtes à l'aise par la mécanique, commencez par la mécanique. Là, ça n'a aucune importance. Si on passe 3 heures sur les maths, ça veut dire qu'on part avec un 0 pour l'autre épreuve qui n'est pas faite? Exactement. Donc, alors ça signifie quoi? Ça signifie que, alors si vous avez très bien réussi les deux premières épreuves, imaginons que vous avez 15 sur 20 sur le maths QCM, 15 sur 20 sur les maths spécialités et 0 sur l'épreuve de physique, ça signifie que vous êtes à une moyenne de 10 sur 20 au total. 10 sur 20, c'est pas entièrement perdu. Le classement va beaucoup dépendre de la qualité de votre dossier scolaire. Il ne faut pas oublier que le dossier scolaire, c'est la moitié des coefficients qui sont pris en compte. On peut faire les questions dans le désordre. Ça rejoint ce que tu disais. Alors, alors dans le désordre, non. Par contre, on peut faire des blancs. J'ai réussi à faire les questions 1, 2, 3, 4, 5. La 6, je ne sais pas. Mais la 7 est peut-être indépendante de la 6. Donc, je peux faire la 7, la 8 et voilà. Mais les faire dans le désordre pour les sujets de spécialité, non, parce qu'il y a quand même une logique. Par contre, au niveau du QCM, tous les exercices, il y a l'année dernière, il y avait 7 exercices. Là, ils sont indépendants. Donc là, on peut les répondre l'exercice dans l'ordre que l'on souhaite. En cas d'erreur, on barre, mais comment on fait si on manque de place? Oui, on écrit petit. Voilà. Alors, donc, on barre proprement et on refait. Si vraiment votre copie devient extrêmement chargée, vous pouvez voir avec les surveillants s'ils ont une copie de RAB. C'est pas toujours le cas. Mais s'ils en ont, ils pourront vous en donner une. Sinon, on essaye de prendre. Alors, ce qui est sûr, c'est que même si on dérape un peu, là, ce n'est plus un ordinateur mais un enseignant qui lit. Et donc, si vous êtes propre, disons, en faisant une petite flèche en disant ensuite par là, la personne va, si c'est propre, elle va corriger et vous mettre les points si c'est juste. Est-ce que c'est pertinent de travailler les annales qui étaient faites avec une calculatrice il y a 2 ans en arrière et plus loin? Bien sûr, il faudrait simplement prendre un peu le relief sur les applications numériques, mais la plupart des questions restent fort semblables. Donc, les différences, ça va être les applications numériques qui seront plus simples cette année et l'année dernière en physique, chimie et en sciences de l'ingénieur. Mais sinon, les autres vont pouvoir. Par contre, le sujet de QCM, comme il y a beaucoup d'analyses, il y a des questions qui n'étaient pas pertinentes à poser lorsqu'on avait la calculatrice, alors qu'ils deviennent pertinentes. Donc, je pense que c'est peut-être le sujet de QCM qui a le plus été modifié grâce à la non-présence de calculatrice, mais malgré tout,
c'est quand même un excellent entraînement d'utiliser les annales des années précédentes. Et si on a déjà fait toutes les annales, comment s'entraîner? Ouh là là, alors là, vous en avez déjà, c'est quand même fort. Je pense que si vous avez réussi toutes les annales, c'est que vous êtes déjà très très bien préparé. Bah, de toute façon, la préparation, c'est toujours la même chose, c'est le programme de terminale. Maintenant, vous pouvez faire les annales de bac, ça vous fera pas de mal, même si les annales de bac sont un format un petit peu différent. Euh, Tout travail sur le programme de terminale est un travail efficace. Y a-t-il une croissance de difficulté au fur et à mesure des questions? Alors, c'est pas systématique, mais en règle générale, on aime bien que les deux dernières questions soient un peu plus pointues, hein. C'est vrai que on essaye d'accrocher les candidats en mettant une première question pas trop compliquée. Et souvent, la dernière question, souvent une question d'analyse qui est un peu plus compliquée. Mais sinon, pas systématique. Il peut très bien avoir la réponse 6 qui est simple et la réponse 7 qui est plus compliquée. Alors, j'avais une question qui concernait les STI2D. Pouvez-vous redonner la date de l'admissibilité? Tu l'avais dit tout à l'heure. Alors, l'admissibilité. Alors, je vais vous dire tout de suite, j'ai importé hier tous les fichiers de Parcoursup. Donc, un classement a été fait et le jury aura lieu demain à 9 h du matin. Vous voyez, vous êtes vraiment dans les petits tuyaux. Et donc, c'est donc demain qu'on va fixer la barre d'admissibilité et on va vous la faire remonter via l'espace candidat et l'information sera présente vendredi après-midi, hein, sur l'espace candidat. Alors, je le reprécise juste, ça concerne uniquement les candidats au concours bac technologique. Oui, tout à fait. Parce que pour les étudiants au concours bac généraux, toutes les candidatures validées sont convoquées aux épreuves écrites. Voilà. Et donc, je vous rappelle, au niveau de cette admissibilité, donc, hein, vous pouvez aller chercher votre convocation, hein. C'est peut-être le moment de dire deux mots sur comment va se passer ces épreuves. Donc, vous avez déjà choisi un centre d'entretien en France, hein, donc, et donc vous pourrez, on vous donnera des informations pour vous connecter sur un site qui va vous donner des disponibilités pour les entretiens. Pour les premiers qui s'inscrivent, vous aurez souvent plusieurs choix de dates d'entretien. Pour les derniers qui s'inscrivent, vous aurez pas ou peu de choix de dates d'entretien. Donc, plus vous y allez tôt, plus vous aurez des facilités pour choisir la date qui vous avantage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que là, on a dit, je vous ai donné quelques petits trucs pour ne pas trop s'inquiéter au niveau des épreuves écrites, au niveau de l'entretien. Pas d'inquiétude particulière. Ce n'est pas un entretien qui est formaté. Ça ne sera pas un entretien scientifique, donc il n'y aura pas des questions de mathématiques, de physique, de sciences industrielles pendant cet entretien. C'est un entretien qui sera valide pour toutes les écoles. Vous pouvez finalement faire un entretien à Marseille et être intéressé par une école à Metz, par exemple, sans aucun souci. Les personnels, les enseignants qui sont là le savent tout à fait. Et un petit truc au niveau de l'entretien, une question qui sera toujours posée, la première question, c'est d'être en capacité de se présenter. Donc, je vous invite à réfléchir avant l'entretien sur un résumé. Voilà, vous avez 2, 3, 5 minutes, hein, à vous de vous présenter, de dire les choses qui vous paraissent pertinentes. Petite question, est-ce qu'il y a un oral pour le concours bac général? Alors, sur le concours bac général, il n'y a pas d'entretien. Il n'y a que les épreuves écrites, hein, j'en ai discuté. La partie motivation, elle est prise en compte par l'efficacité de préparation des épreuves. Le bac STI pour les candidats STI 2D, c'est un petit peu différent. On est très sélectif sur le niveau académique et là, donc l'entretien, on va aller chercher des informations un peu différentes
pour voir si la relation entre le candidat et les écoles matche bien. D'accord. Donc, pensez à faire bonne présentation. Hein, si vous avez un jean avec des trous et si vous avez un t-shirt un peu sale, ben, il faudra assumer. Hein, et donc là, il faudra dire au jury pourquoi vous êtes venu dans cette tenue-là. Vous voyez, j'ai pas de veto, mais il faut assumer sa tenue. Moi, je vous conseille malgré tout de venir finalement en respect du jury qui est en face de vous. Je vous rassure, hein, la cravate et la veste ne sont loin de là pas obligatoires. Hein, pas de costume, n'achetez pas un costume que pour nous, hein, on n'est pas dans une école de commerce, mais malgré tout, une tenue soignée et préparez votre discours. Voilà. Qu'est-ce qui est important de dire pour 2, 3, 4 minutes et si ce discours est bien construit, les jurys vont rebondir et compléter finalement avec des informations qui leur manqueraient. Est-ce que l'entretien est forcément en présentiel? Alors l'entretien est en présentiel, sauf pour les lycéens qui sont dans les départements d'outre-mer. Parce que là, évidemment, on n'a pas de centre à la Guadeloupe, on n'a pas de centre en Polynésie française. Et donc là, seuls ces entretiens-là seront en distanciel. Alors, j'ai plusieurs questions sur l'espace candidat, ou en tout cas, on se questionne sur quel espace on récupère sa convocation et on choisit sa date d'entretien. Alors, je vais revenir en arrière. Donc, ici, vous voyez, là, donc, on est sur le site gpuipolytech.org. Voilà, hein, vous voyez. Et donc, dans le bandeau en haut, dans le bandeau noir, je l'ai encadré un petit peu en orange. Donc, en haut à droite, il y a l'espace candidat. Cet espace candidat, quand vous cliquez dessus, on va vous demander donc l'identifiant Parcoursup, votre date de naissance. Uniquement l'identifiant Parcoursup. Uniquement l'identifiant Parcoursup. Oui, et ils doivent créer un mot de passe. Et voilà. C'est pour ça qu'ils ont reçu un petit message ce matin demandant de créer donc votre espace candidat et de créer donc votre mot de passe. D'accord. Donc voilà, tu peux répondre à la question plus précisément que moi. Hein, voilà. À chacun ses compétences. Hein, voilà. Donc c'est bien là que. Alors, petite information sur l'espace candidat, c'est là que vous allez télécharger votre convocation d'entretien ou d'écrit, et c'est là quelques jours après l'apparition des résultats sur Parcoursup, vous pourrez aller voir vos notes d'écrit aussi. Super. Bah, la question venait justement d'être posée. Alors, j'ai eu plusieurs questions sur le poids du dossier par rapport au poids de l'épreuve écrite. On l'avait abordé pendant un dernier live et là, les questions reviennent. Alors, si je prends vraiment avec les coefficients pour me faire mes additions, c'est le même poids. Toutes les notes de dossier, entre les épreuves anticipées de français du bac, l'anglais, les matières scientifiques du dossier, tout ça, c'est le même poids que les épreuves écrites dans la majorité des cas. Seulement, je tiens à préciser la chose suivante, c'est que souvent les dossiers ont des notes qui sont assez comparables. Il n'y a pas de grande dispersion de notation. Vous êtes souvent, les étudiants qui passent au concours GPI, c'est quand même des bons lycéens qui sont majoritairement au-dessus de la moyenne de la classe. Donc, il n'y a pas de grande dispersion. Les épreuves écrites, entre les personnes qui viennent en n'étant pas préparées et les personnes qui sont extrêmement motivées et qui sont d'un bon niveau scolaire, il peut avoir des répartitions de notes extrêmement importantes. Ce qui fait qu'au final, l'épreuve écrite est plus importante, a un poids plus important dans le classement que les notes de dossier. Alors, tu l'avais dit tout à l'heure, mais on va quand même le répéter. C'est normal de ne pas encore avoir la convocation? Oui, alors, au niveau, c'est complètement normal. Pour les entretiens STI 2D, le jury a lieu demain, donc ce n'est pas possible. Et pour les bacs généraux, on a pu télécharger le fichier de Parcoursup, ouais, je vous donne les entrailles hier.
Et donc, il faut maintenant dispatcher tous les candidats sur tous les centres, parce qu'il y a des centres qui vont être trop remplis, donc il faut déplacer certaines personnes. Il y a des étudiants, des candidats à l'étranger, il y a des personnes avec des adaptations, des aménagements à faire. Je peux vous assurer que ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, c'est une logique que vous n'ayez pas. Donc, je répète la date. Pour les candidats bac généraux, la convocation sera certainement disponible le 22 avril et probablement à partir du 18 avril. Alors, d'autres petites questions. Est-ce que les appréciations des bulletins sont prises en compte? Les appréciations ne sont pas prises en compte des bulletins. Ce qui est pris dans les bulletins, c'est donc la moyenne dans votre matière comparée à la moyenne de la classe. Voilà ce qui est pris en compte. Voilà. Donc, pas d'informations particulières. Dans le cas du concours bac technologique, je prends sur la fiche à venir aussi une information sur l'avis sur le niveau de la classe. D'après vous, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour commencer à préparer le concours? Combien de temps il faut passer à la préparation de ce concours? Alors, si le concours n'était pas sur le programme de terminale, évidemment, ça serait un peu court pour le préparer. Mais là, ce concours, finalement, vous avez commencé à le préparer naturellement parce que vous avez suivi les cours de maths, de physique, de SVT de votre classe de terminale. Donc, le fond, vous l'avez. Et il faut absolument que, comme je vous l'ai montré ici, que vous ne soyez pas surpris par la forme des épreuves. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un minimum faire l'épreuve de cette année, de 2024 plutôt, parce que celle de cette année, vous allez faire le 29. Faire l'épreuve de 2024, je vous conseille de la faire en temps réel, 3 heures d'épreuve. Si vous avez des copains qui passent le concours, faites-le avec eux, comme ça vous forcera à ne pas tricher. Vous faites l'épreuve, 3 heures d'épreuve, temps réel, et après, seulement après, vous regardez le corrigé type. Donc ça, à minima, il faut faire ça. Évidemment, plus vous en faites, mieux vous serez préparé, plus vous aurez indiqué de façon indirecte, finalement, aux écoles qui vont vous recruter, que vous êtes motivé pour intégrer nos écoles. Alors, plusieurs questions que j'avais un peu mis de côté, mais qui se regroupent. En fait, les spectateurs demandent un petit peu à partir de quelle moyenne on peut espérer avoir une chance de rentrer dans les écoles du concours GP Polytech. Alors, c'est compliqué la moyenne parce que les notations des lycées sont très, très différentes. Donc, alors, la question, c'était plutôt la moyenne au concours. Alors, la moyenne au concours, alors évidemment, il y a des écoles qui remplissent plus vite que d'autres. Donc, prenons un étudiant qui a coché toutes les écoles. Hein, comme ça, ça veut dire dans le cas-là qu'être classé, c'est d'être admis, puisqu'il y a forcément. Hein. Et donc, dans le cas-là, si vous avez la moyenne 10 sur 20, sur toutes par rapport à l'épreuve 2024, je réfléchis à l'épreuve 2024, si vous aviez 9 sur 20, vous aviez toutes les chances d'intégrer nos écoles. Hein, 9 sur 20, ouais, largement. Et à 9 sur 20, vous n'étiez même pas parmi les derniers classés. Mais cette année, on a fait un sujet qui est plus sympathique. Hein. D'accord. Donc, vous êtes censé avoir une meilleure note. Voilà. Mais c'est ce que je dis tous les ans, donc je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment plus simple que les années précédentes, au final. Mais on a essayé de faire un sujet qui soit accessible pour que vous puissiez bien rentrer dedans. Enfin, 6 sujets en réalité. Plusieurs questions sur le dossier. Est-ce qu'on est pénalisé dans le dossier si on n'a pas pris physique-chimie en première? Alors, il y a une légère pénalité puisque je prends cette note de physique-chimie de première, parce que dans toutes nos écoles, il y a beaucoup d'enseignements de sciences physiques en première année de cycle ingénieur. Donc, mais c'est un poids relativement faible. Je vais le donner, c'est 1 point, je crois, de mémoire, c'est 1 point sur 15. Donc, 1 point sur 15, vous voyez, hein, vous imaginez, ça fait
largement rattrapable. Autre question qui concerne le dossier, est-ce que les notes de français sont importantes dans le dossier? La note de français, on la prend à travers l'épreuve anticipée du baccalauréat, l'oral et l'écrit. D'accord? C'est un poids qui est relativement important, hein, donc c'est presque 15% du poids. Donc c'est une épreuve qui a déjà eu lieu, donc c'est quelque chose qui est relativement important. En gros, quelles sont les matières que l'on a pris? Le poids le plus important, évidemment, c'est les maths, parce que c'est notre langage, c'est le langage non seulement des enseignants de mathématiques, mais beaucoup d'enseignants de physique, de sciences de l'ingénieur qui ont besoin de cette matrice qui est les maths. Voilà. Donc ça, c'est le point le plus important. Le deuxième point, c'est toutes les matières scientifiques, évidemment, physique, chimie, bien sûr, mais et après, on s'est limité à la communication parce qu'un ingénieur, c'est quand même un cadre qui va devoir finalement rédiger, communiquer de manière importante, que ce soit en français et en anglais. Donc, c'est deux matières primordiales pour un ingénieur. Donc, c'est pour ça qu'on s'est limité. Toutes les autres matières sont intéressantes. L'histoire, géographie, la philosophie, l'allemand, toutes ces matières sont intéressantes. Mais ce qui est primordial pour un ingénieur, c'est les sciences, l'anglais, le français. Si ma classe est forte et que je suis en dessous de la moyenne de la classe, est-ce que ça me pénalise dans mon dossier? Alors, évidemment, sur votre dossier scolaire, puisque je prends en référence la moyenne de la classe et que votre classe est forte, vous aurez eu du mal à être nettement au-dessus de la moyenne de votre classe. Donc, d'un côté, vous êtes un petit peu pénalisé, mais si votre classe est forte, ça veut dire que vous avez l'habitude de faire des exercices plus compliqués, vous avez donc de meilleures compétences et vous allez mieux réussir les épreuves écrites. Donc, au final, c'est un avantage. Je reviens un petit peu à l'épreuve écrite en elle-même. Si on fait toute la démonstration, mais qu'on ne donne pas la bonne réponse à cause d'une erreur de calcul, est-ce que c'est grave? Alors, est-ce que c'est grave? Non, on va survivre, hein. Donc, au niveau des barèmes, alors, je ne coordonne pas toutes les épreuves, mais je pense que tous les enseignants sont comme moi, c'est-à-dire qu'on a des points intermédiaires. Donc, vous n'aurez pas la totalité des points, mais s'il y a une partie de juste, vous pouvez avoir un quart ou la moitié des points de la question. Alors, je reviens au dossier. Est-ce que les engagements associatifs sont pris en compte dans l'étude de dossier? Vous savez que vous n'avez pas eu besoin d'écrire votre fiche, la fiche de motivation. la lettre de motivation, parce qu'on ne prend pas en compte ces informations indirectes non plus. C'est vraiment quelque chose qui est important. Vous allez retrouver dans toutes nos écoles, finalement, un paquet de relations étudiantes. Vous allez pouvoir vous épanouir finalement dans des clubs, dans des associations, dans toutes nos écoles. Finalement, les aspects développement durable et sociétal, c'est quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose que si vous n'y êtes pas encore, vous pourrez finalement vous y mettre dans le cursus. On a voulu faire le concours JP Polytech possible, comment on pourrait trouver le terme le plus juste, le plus simple, facile à comprendre et le plus quantitatif. Voilà. Donc, c'est très compliqué de se dire, j'ai fait quelque chose dans une association. Est-ce que ça me permet d'être mieux placé de 500 places, de 1000 places? Voilà. Vous voyez que c'est compliqué de se dire, ça vaut combien de surclassement. Et donc, on a préféré. Mais je vous félicite pour en tout cas, pour toutes vos démarches et vous pourrez continuer dans nos écoles d'ingénieurs. Alors, pour les candidats Bac+1 qui sont en réorientation, est-ce qu'ils sont pénalisés dans le classement à cause de ça? Les candidats Bac+1, l'analyse de dossier est faite sur les notes de première et terminale sans aucune pénalité. Les épreuves écrites, il va falloir finalement les passer. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir que vous, pour les réussir,
remettiez en tête le programme de terminale. D'accord? Et c'est pas aussi évident que ça. Donc, encore une fois, c'est de la motivation à retravailler ce concours qui va vous faire le réussir. Mais il n'y a aucune pénalité. Je peux vous assurer que chaque année, j'ai des étudiants qui viennent de CPGE, de classe préparatoire aux grandes écoles, qui ne réussissent pas le concours GP Polytech. Donc, même pour des personnes qui ont fait une année de sciences dures, hein, comme en CPGE, c'est pas certain, si on ne se reprépare pas au programme de terminale, de réussir les épreuves écrites du concours. Là, j'ai aussi plusieurs fois la même question. Quand aurons-nous les résultats du concours? Alors, les résultats des épreuves écrites, les résultats, c'est l'admission dans une école. Donc, dans le cas-là, c'est Parcoursup, c'est le 2 juin que vous avez réponse. On a un engagement avec Parcoursup de ne pas vous communiquer ces informations avant Parcoursup. Et le lendemain, à peu près, sur l'espace candidat, vous aurez les notes des 3 épreuves écrites que vous avez passées. On va finir avec une petite dernière question, hein. J'y ai répondu à l'écrit, mais voilà, on arrive déjà à la fin de ce live, ça fait déjà depuis 1 heure, hein. On a beaucoup de questions qui sont posées. Donc, on va terminer avec une petite question. Combien il y a de candidats cette année au concours? Alors, cette année, alors j'ai plus le chiffre exact, on est à peu près 24 700 candidats pour le bac général et à peu près 900 candidats pour le bac STI 2D. Donc, en légère augmentation dans les 2 cas. Ok, donc après, on nous a demandé aussi si ce live, bien sûr, reste disponible sur la page YouTube. Alors oui, le replay reste disponible, hein, si vous avez raté le début. Voilà, allez, on va terminer avec une dernière question. Combien de places sont offertes cette année? Caroline, tu vas me sauver? Je vais te sauver. 3 990 places sont offertes dans les écoles du concours GP Polytech, sachant que chaque année, toutes les places sont attribuées. Donc, ce qui nous fait une chance sur combien d'intégrer nos écoles? Non, on peut pas dire ça parce que il y a des candidats, mais j'espère pas vous, hein, qui ne mettent pas dans leur tête forcément une école du concours GP Polytech en premier vœu, hein. Donc, on n'a pas que les 4000 premiers du concours qui viennent chez nous. Il y a des personnes qui ont le mauvais goût de choisir d'autres excellentes formations que la nôtre. Donc, en gros, une chance sur 2, c'est sûr. Ok. Bon, on va vous remercier pour toutes vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer, si vous avez encore d'autres questions, à nous envoyer carrément vos questions sous ce replay. On y répondra. Sinon, il ne faut pas hésiter à nous écrire à notre adresse mail. Vous avez justement sur l'écran en haut l'onglet Contact. Vous pouvez nous écrire. Et sinon, voilà, n'hésitez pas, écrivez-nous même sur Instagram si vous voulez, sur Facebook. Voilà, on répond à toutes les questions qui nous sont posées sur toutes les plateformes. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bonne soirée.